Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo pendant que je suis en vacances une semaine à Ramatuelle avec des amis et ce qui m'est venu c'est de parler de l'émotion de la peur suite à différentes discussions qu'on a pu avoir au niveau de la peur, au niveau de la confiance en soi, le lien entre la peur et la confiance en soi. Voilà, et comment se débarrasser de nos peurs. Alors pour démarrer, ce qui peut être intéressant, c'est déjà d'expliquer ce que c'est la peur, quoi. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est en fait une émotion plutôt négative, hein, plutôt gênante, parce qu'en fait la peur, c'est cette émotion qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, et qui peut te freiner et du coup faire que au bout du compte tu vas rater ta vie parce que il y a plein de choses que tu avais envie de faire et que tu n'as pas fait, et voilà, ça peut créer des regrets, des remords. C'est un peu bête, quoi. Donc c'est plutôt bien de se libérer de nos peurs. Alors la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est un signal. Et c'est un peu comme un signal d'alarme, quoi. Une alarme, quoi. Un peu comme quand tu es en voiture et puis sur le tableau de bord, tu as, comment dire, là il y a un petit peu de vent, et donc tu as un bouton qui s'allume. Voilà, et bien là c'est pareil, la peur, c'est comme ça, c'est un signal qui arrive pour te dire, stop, il y a un problème. Et comment dire, il y a un manque de sécurité. Un peu comme en voiture, tu n'as plus d'huile, là ça veut dire que tu n'es plus en sécurité. Donc il faut absolument arrêter ta voiture et mettre de l'huile à l'intérieur. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un problème en termes de sécurité. Et donc dès que ça t'arrive à ce moment-là, eh bien, il suffit que tu évalues la situation en disant ok, on me dit danger. Je ressens dans mon corps danger, manque de sécurité. Est-ce que ça manque vraiment de sécurité, ce qui m'arrive là? Et donc le fait d'évaluer différents indicateurs pour pouvoir juger si c'est dangereux ou pas, ce que je vais faire ou ce que je vais vivre, et comprendre la cause de la peur, peut me permettre de la faire disparaître tout simplement si j'évalue ce qui est là et que je vois que tout est en sécurité, et là à ce moment-là je vais me dire je peux y aller. Voilà. Donc comment naît la peur? La peur va naître par rapport à une situation que je vais vivre où je me dis oulala, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est dangereux pour moi, voilà. Ou c'est peut être aussi parce que j'ai vécu quelque chose dans le passé qui s'est mal passé, et du coup j'ai peur que ça se reproduise. Donc en fait la peur peut naître d'événements passés. La peur est intimement liée au temps. Donc si tu as vécu quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, forcément tu l'as enregistré au niveau de ton cerveau et au niveau de ton corps, quoi, voilà, parce que ça s'est mal passé, et donc c'est la projection dans le futur de quelque chose qui est la cause de la peur aussi, tu vois. Donc ça c'est comment dire, un point très important, c'est que souvent on a peur et on peut avoir même oublié la chose qui nous est arrivée dans le passé et qui fait qu'on a peur de faire cette chose-là quand elle arrive à nous. Et j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui ne savent même pas pourquoi ils ont peur. Mais il s'est passé quelque chose à un moment dans leur vie qui est intimement lié à leur passé et qui fait qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Alors je vais parler par exemple la prise de parole en public. La prise de parole en public, souvent des personnes qui ont du mal à parler en public peuvent avoir un problème de confiance en soi, par exemple. Il arrive aussi que ces personnes ont vécu à un moment dans leur vie, mais ils ne s'en souviennent plus,
et ça pouvait être en CE2, ça pouvait être en CP. Ce qui est important, c'est que tout ce qu'on vit de 0 à 10 ans est fortement imprégné en nous parce qu'on absorbe les choses vraiment comme une éponge. Et on est d'ailleurs en état d'hypnose de 0 à 7 ans. On ne fait pas trop la part entre le réel et l'imaginaire. Et donc, il suffit qu'une fois, petit, tu aies par exemple récité une poésie devant toute la classe et que tout le monde se soit moqué de toi. Et bien à ce moment-là, tu vas enregistrer que ça s'est mal passé. Et du coup, quand tu vas te retrouver à 30 ans, voilà, à devoir faire une présentation au travail, eh bien, tu vas te poser la question, est-ce que je vais bégayer? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Comment ça va se passer? Et donc, tu vas avoir peur et tu vas ressentir ton cœur qui va se mettre à battre, ou tu vas avoir des sensations de chaud-froid, enfin, qu'importe les sensations que tu vas avoir dans ton corps, mais ce sont les signaux d'alarme, en fait, les petits clignotants dont je parlais, qui peuvent arriver sur le tableau bord d'une voiture pour dire attention, là, ça va mal se passer. Voilà. Et donc, c'est plus fort que toi et tu peux rien faire. Alors, là, quand ça t'arrive, quelles peuvent être les solutions? Eh bien, la solution, ça peut être d'aller dans l'autre sens. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu as eu peur, par exemple, si ça s'est mal passé quand tu étais petit et que tu as récité une poésie, et que ensuite, ça s'est mal passé une autre fois pour autre chose, et une autre fois. Il suffit qu'une fois, 2 fois, 3 fois, tu vives la même chose, ton cerveau l'enregistre, et c'est compliqué pour toi après de revenir en arrière parce que d'une habitude, c'est devenu un réflexe. Et c'est devenu un automatisme. Et tu as du mal à sortir de cet automatisme. Et automatiquement, dès que tu vas en parler en public, et même dès que tu vas commencer à parler avec un petit groupe de 10 personnes, et même à table avec 5 personnes, plus tu vas, comment dire, accumuler des moments où tu te sens mal à l'aise, où tu ressens tous ces symptômes à l'intérieur de toi, et plus ça va s'exagérer et s'exagérer. Et donc, la première chose que tu peux faire, c'est d'aller dans l'autre sens, de jouer justement avec ce cerveau qui enregistre les choses et qui accumule petit à petit des choses, eh bien pour faire que ça devienne un automatisme. Et tu peux créer un automatisme dans l'autre sens et te forcer au contraire à faire des présentations et à voir que ça se vient. Voilà, tu peux faire comme ça. Ou ce que tu peux faire aussi, c'est de la visualisation mentale, ce qu'on peut faire en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire t'installer, te détendre, respirer tranquillement, inspirer et expirer, et te projeter dans le futur, t'imaginer en train de faire la présentation, d'accord? Et voir que ça se passe bien. Alors tu peux même le faire en répétant avec ta voix. Voilà, et plus tu vas répéter, et plus tu vas imaginer dans ta tête que tu y es, et à la fin tu vas imaginer que ça se passe bien, et que tout le monde applaudit, et ressentir ce que tu ressens à l'intérieur quand tout le monde applaudit. Et plus tu vas te projeter dans le futur, au présent, en y étant, comme si tu étais sur le stand, tu vois, comme si tu étais sur le stand du futur, au présent, en ressentant les choses, et bien plus tu vas le faire, et plus ça va aller mieux. Et le jour où tu vas y être, eh bien ça va bien se passer. Voilà. Ça, ce sont des choses que tu peux faire tout seul, de manière autonome. Maintenant, moi, je peux t'aider aussi avec l'hypnothérapie. Donc, en hypnose thérapeutique, donc c'est te mettre dans cet état modifié de conscience entre l'état de veille et l'état de sommeil, où ton inconscient donc va être plus à l'écoute de ce que je dis, et c'est l'inconscient qui ancre nos automatismes, parce que l'inconscient, c'est cette partie de nous qui est là pour nous protéger. Et justement, quand il y a un signal d'alarme, eh ben, c'est l'inconscient qu'on active au niveau de notre être. Et moi, je vais pouvoir parler à ton inconscient, et je vais pouvoir lui dire que tout est ok, que effectivement ça s'est mal passé une fois, mais c'est juste un accident, et qu'en fait tu as fait 100 présentations, il n'y en a qu'une seule qui s'est mal passée, donc tout est ok, et que tu as toutes les compétences, les facultés, les capacités pour faire bien une présentation, par exemple au travail, s'il s'agit de ça. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que quand tu vas être en état d'hypnose, comme le cerveau ne fait pas la part entre le réel et l'imaginaire quand tu es en état d'hypnose, eh bien je vais te projeter dans le futur en train de faire la présentation, et je vais faire en sorte que ça se fasse bien, et je vais t'expliquer que les mots sont fluides, et que les gens te regardent, et que tout se passe bien, et toi tu vas enregistrer, et tu vas vivre ce moment-là en hypnose, et comme le cerveau ne fait pas la part entre l'air et l'imaginaire, il va enregistrer que ça se passe bien. Et si tu écoutes mon audio, tu vois, tous les jours, pendant 21 jours,
par exemple, c'est le nombre de jours qu'il faut pour que le cerveau enregistre un nouvel automatisme, eh bien, directement, tu vas être hyper bien après quand tu vas faire une présentation, parce que ton cerveau l'aura fait tellement de fois qu'il aura l'impression que tu l'as fait en réalité N fois. Et du coup, quand tu vas le faire, eh bien, tu vas être à l'aise. Donc, je peux t'aider aussi avec l'hypnose thérapeutique. Alors, il y a autre chose, c'est que la peur, effectivement, peut naître d'événements passés. Mais la peur est aussi liée à la confiance en soi. Alors, comment ça peut être lié? Moi, je m'en suis rendu compte, et c'est vrai que quand on a peur, eh bien, ça peut être lié au fait que, eh bien, on manque de confiance en soi. Et on peut manquer de confiance en soi pour certaines choses et ne pas manquer de confiance en soi pour d'autres choses. Hein. Parce que la confiance en soi, eh bien, c'est plus le savoir-faire que le savoir-être. L'estime de soi, c'est le savoir-être. C'est avoir des difficultés à s'aimer et à se donner de la valeur par rapport aux autres, ce qui est complètement différent. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est, comment dire, la pleine conscience des ressources intérieures qui sont les tiennes. Et donc, comment dire, la faculté, la capacité que tu vas avoir à exploiter tes ressources intérieures pour réussir à faire ce que tu veux. C'est ça la confiance en soi. Ça réside en fait dans la connaissance juste et authentique de tes capacités à faire quelque chose. Donc, si par exemple, je sais pas moi, il y a 3 à 4 ans, j'avais jamais fait de jet ski et on m'avait proposé, parce que là, comme je suis à Ramatuelle, c'était à Ramatuelle de faire une randonnée, une rando jet pour aller de Ramatuelle à Cavalières. Eh bien, j'avais un petit peu peur, mais pourquoi j'avais peur? Parce que jamais fait de jet ski. Et donc, quand j'ai commencé à évaluer ma connaissance juste et authentique de mes ressources, je me suis dit, mais non, en fait, j'en ai jamais fait, je vais pas y arriver. Puis après, je me suis dit, j'ai déjà fait du vélo, j'ai déjà fait du scooter, j'aime la vitesse. Donc j'ai commencé à évaluer en fait, comment dire, mon être de manière authentique et juste pour voir si j'étais capable de le faire. Et je me suis dit, mais après tout, tout est ok. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Je suis simplement sur l'eau et c'est juste cet aspect-là en fait, qui est inconnu pour moi. Et du coup, de cette manière, en analysant, en évaluant, tu vois, les choses par rapport à la connaissance juste et authentique de mes ressources, et ben, ça m'a permis d'évaluer ma capacité à aller faire cette rando jet. Et je me suis dit, bah oui, j'ai les capacités pour. Et donc, en évaluant, comment dire, ma confiance en moi là-dessus, tu comprends? Eh bien, j'ai pu diminuer ma peur. Et la peur est partie. Et j'étais même plutôt contente parce que je me suis dit, en évaluant, je me suis rendu compte que j'aimais la vitesse, que j'aimais l'eau, et que j'aimais me balader. Et je me suis dit, ça va être génial. Je vais aller d'un endroit à un autre avec de la vitesse, avec un paysage à découvrir incroyable et sur la mer dans laquelle en fait je suis à l'aise. Voilà, donc en gros, quand tu as peur, eh ben, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Premièrement, évaluer l'environnement, voilà. Et au niveau de l'environnement, dès que tu as clignotant, là, tu vois le signal d'alarme, est-ce que c'est vraiment dangereux? Alors, par exemple, si c'est de l'acrobranche, tiens, est-ce qu'il y a bien le câble là, pour que je descende sur, comment dire, sur le parcours? Je vérifie tout. Tout est OK? OK. Ma peur, elle est partie. Je peux y aller. Secondo, j'ai peur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Mais c'est en fait, si je m'en rappelle et je me dis, tiens, c'est par rapport à un événement passé. Eh bien, je vais travailler sur cet événement passé et je vais me dire, eh bien, je vais faire la chose plusieurs fois pour que ça se passe bien et que mon cerveau enregistre qu'au contraire, même si ça est mal passé une fois, eh bien, ça s'est passé plein de fois bien et en fait, ça se passe bien et je vais petit à petit reprendre en fait, comment dire, de l'assurance par rapport à cet événement passé et je vais l'évacuer comme quelque chose de négatif qui est arrivé une fois, un accident, clac. Ou alors, je fais appel à l'hypnose thérapeutique, par exemple Muriel ou n'importe qui d'autre, pour eh bien, travailler sur cet événement passé, l'évacuer et puis ne plus avoir peur de parler en public, ne plus avoir peur de faire cette chose dont j'ai peur. Voilà. Troisièmement, eh bien, on se rend compte que la peur est liée à la confiance en moi et donc, quand j'ai peur, eh bien, je vais évaluer, comment dire, les ressources intérieures que j'ai. Et donc,
plus j'ai une bonne connaissance de mon être et de mes ressources et de mes capacités, et plus je vais être capable d'évaluer et de faire disparaître les peurs que je peux avoir. Donc je t'invite à augmenter, à développer ton niveau de conscience de toi-même pour comprendre qui tu es. Et plus tu vas savoir qui tu es, et plus tu vas pouvoir être sur les projets qui sont bons pour toi, et plus tu vas pouvoir prendre de moins en moins de risques et faire des choses qui te font plaisir. Parce que comme tu l'as compris, la confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose, comment dire, on peut croire que la confiance en soi c'est quelque chose de positif, et que si on manque de confiance en soi, c'est mauvais. Mais non, parfois ça peut être bon de dire, ben non, là quand j'évalue le truc, et par rapport, comment dire, à mes ressources et à mes capacités, eh bien non, là, je peux me dire que je manque de confiance en moi. Et si j'évalue sur une échelle la confiance que j'ai pour faire ce truc-là, elle est mauvaise. Donc non, j'y vais pas. Et non, j'y vais pas. Et là, la peur que j'ai, eh bien, elle est justifiée par rapport, qui est liée à ce manque de confiance en moi pour faire ce truc. Alors comment je peux faire? Eh ben, je peux me dire, ok, ce projet-là, je vais pas le faire. Ou alors je le reporte dans 1 an ou 2, et en attendant, je vais faire une formation qui va me permettre de le faire parce que je suis motivée pour le faire. Voilà, j'espère avoir été, comment dire, assez claire sur l'émotion de la peur et comment ça peut se passer et comment tu peux faire pour te débarrasser en fait de cette émotion quand elle est là et qu'elle te gêne. Ah non, mais c'est pas complètement fini, parce que je viens de penser à quelque chose. C'est que tu peux avoir peur aussi, ça peut être plus profond si c'est une peur liée à un événement traumatique. Et ouais, parce que je gère ça aussi. Donc quand tu as vécu quelque chose de traumatique, là c'est un peu plus compliqué pour consciemment le résoudre. Et du coup, il y a plusieurs techniques thérapeutiques. Ça, c'est certain. Et moi, je ne peux pas te parler de toutes les techniques thérapeutiques, bien entendu. Par contre, je peux te parler d'une technique thérapeutique qui est très très bien pour évacuer les peurs liées au trauma. En fait, c'est il y a 2 techniques. Il y a l'EMDR, en fait c'est les neurothérapies. La neurothérapie, en fait c'est une thérapie qui lie le corps et l'esprit. Et en fait dans l'esprit on a le cerveau limbique qui est le cerveau là où siègent en fait nos émotions, et les émotions sont liées à notre corps émotionnel. En fait le corps imprime les émotions qu'on ressent sous forme de sensations au moment où on vit quelque chose. Et quand tu vis la peur, quand tu es à un endroit et que tu vis la peur, eh bien tu es focalisé, tu vois, au niveau de ton esprit sur cette peur, sur ce problème, d'accord, et tu l'enregistres à ce moment-là dans ton corps. Et bien il y a une technique qui s'appelle l'EFT, donc c'est Emotional Freedom Techniques, technique de libération d'émotions, qui est incroyable, où justement comme la peur est arrivée pendant que tu étais focalisé au niveau de ton esprit, tu vois, sur la peur, et que ça s'est enregistré au niveau de ton corps, eh bien au contraire ce que tu vas faire, c'est que tu vas te focaliser sur le problème et tu vas dire, même si, donc en fait c'est situé, la peur c'est au niveau du méridien du rein, et le méridien du rein en fait il faut taper, donc je vais te montrer, donc ici, là, voilà, là il y a la clavicule, et 7-8 cm, ici 7-8 cm là, il faut taper. Et il faut taper de manière, comment dire, très dynamique. Tu vois, il faut que ça fasse mal. Il faut que tu trouves l'endroit, d'ailleurs, où ça fait mal. Et là, tu vas taper. Et tu vas dire le problème. Donc, tu vas, avec ton esprit, focaliser sur le problème qui te fait que tu as peur. Même si j'ai peur de parler en public, d'accord, et derrière, tu vas mettre une phrase positive, authentique, que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi. Même si j'ai peur de parler en public, eh bien, tu peux dire, je suis quelqu'un de positif. Même si j'ai peur de parler en public, je suis quelqu'un de positif. Même si j'ai peur de parler en public, je suis quelqu'un de positif. Même si j'ai peur de parler en public, je suis quelqu'un de positif. Même si j'ai peur de parler en public, je suis quelqu'un de positif. Même si j'ai peur de parler en public,
je suis quelqu'un de positif. Et ça, tu vas le répéter 7 fois, matin et soir si tu peux, quand tu te laves les dents. Voilà, ça peut être l'idée. Plus tu vas faire ça, même si le problème est une phrase affirmative, positive, ça c'est très important parce que l'inconscient, le cerveau n'entend pas la négation. Attention, donc surtout ne dis pas même si machin, je ne veux pas que, voilà, non. Même si j'ai peur de parler en public, je suis quelqu'un de positif. Et le même si j'ai peur, c'est là, il faut mettre le problème. Alors c'est pareil, ça peut être, même si je manque de confiance en moi. Parce qu'en fait, je veux me débarrasser de ce manque de confiance, d'accord? Donc, même si j'ai ce problème, et derrière la phrase. Voilà, donc je pense que là, je t'ai donné, génial, hein, génial, je suis contente. Je t'ai donné 3 techniques différentes pour évacuer la peur quand elle est là. Parce que même pour, un trauma ou quelque chose qui a été bien imprimé dans ton corps, eh bien, tu peux utiliser l'EFT. Voilà, tu peux utiliser cela et plus tu vas le faire et plus tu vas évacuer ta peur. Bon, si je veux aller encore plus loin, il y a le MDR, Eyes Movement Desensibilization and Retroprocessing, retraitement et désensibilisation des traumas par les mouvements oculaires. Alors ça, je le fais en cabinet, tu ne peux pas le faire tout seul. Et le principe, c'est quoi? C'est que comme l'esprit et le corps sont liés, c'est aussi une neurothérapie. Eh bien, en fait, je vais faire bouger tes yeux. Je vais poser d'abord un cadre, tu vois, comme ça. Et je vais t'inviter et je vais te demander la distance de mon doigt, si c'est OK comme ça ou comme ça. Je vais poser un cadre, voilà. Je vais t'inviter à te mettre dans le souvenir de l'événement traumatique que tu as vécu et qui t'a fait peur, d'accord? Mais si tu ne te rappelles pas du souvenir, je vais simplement te demander de ressentir la peur, l'émotion. Je vais partir à partir du symptôme. D'ailleurs, d'accord? Si c'est quelque chose qui date de l'enfance, alors avant ce que je vais faire, selon la peur qu'il y a eu, je vais te faire une petite séance d'hypnose pour t'inviter à te mettre dans un endroit de sérénité, de sécurité, où tu es bien. Au cas où face à moi en séance de MDR, eh bien, tu sois mal à un moment, que je puisse te mettre dans le fauteuil et que hop, d'un coup, peut-être même poser un ancrage, une encre ressource portative en PNL pour faire que dès que tu te sens mal, hop, t'appuies et là, tu as la force, la stabilité, la confiance en toi qui arrive et ça se passe bien, la séance de MDR, d'accord? Alors, la séance de MDR, donc, je t'invite à suivre mon doigt, une fois que tu t'es mis dans le souvenir, que tu me dis que tu y es, ou que tu ressens la sensation de peur, je t'invite à ouvrir les yeux. Et à partir de ce moment-là, je vais te faire suivre mon doigt. Donc je vais faire différents segments. Donc je peux faire un carré, je peux faire ce segment-là, voilà par exemple. Je peux faire un rond, voilà. Donc en fait, j'ai à peu près 11 signes où je fais suivre ton doigt, mon doigt plutôt, voilà, avec tes yeux. Et quand tu suis avec tes yeux mon doigt, eh bien, ça va travailler le circuit traumatique qui s'est mis en place. C'est comme un court-circuit, en fait. Quand tu as peur, c'est comme si il y a un court-circuit qui se met en place dans ton corps. Mais si tu as peur à nouveau, eh ben, en fait, c'est de l'énergie et il y a un court-circuit dans ton corps. Et le fait, en fait, de passer dessus, d'ailleurs, au niveau de l'EFT, c'est ce qu'on fait. Il y a un court-circuit dans le corps qui s'est fait. Et il y a de l'énergie, en fait, qui s'est accumulée au niveau du méridien du rein. Puisque là, la clavicule, c'est le méridien du rein. Donc en faisant ça, qu'est-ce que je fais au niveau biologique dans mon corps? C'est ce que les chercheurs américains se sont rendus compte. J'envoie de la dopamine, la sérotonine, et j'encapsule l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont les hormones de la peur. Mais en plus, eh bien, je vais, comment dire, dissiper le court-circuit, tu vois, qu'il y a eu dans le méridien. Et je vais permettre à l'énergie de circuler à nouveau, alors qu'il y a eu comme un tampon qui s'est mis. Au niveau de l'EMDR, donc pour revenir au mouvement oculaire, on a en fait un circuit traumatique qui s'est mis en place. On ne sait pas exactement les souvenirs, les sons, les images, les pensées, les sensations, tout ce qui s'est imprégné dans ton corps pendant ce souvenir où tu as eu peur, on ne sait pas où c'est dans le cerveau. Et le fait de faire, voilà, des mouvements oculaires et de te faire suivre des segments, eh bien il y a des segments où il ne va rien se passer. Et puis, il y a d'autres segments où tu vas me dire, ah,
là, je sens ici comme une oppression. Ok, très bien. Donc, je vais noter. Est-ce que tu as des pensées, des images, des sons, des sensations qui viennent? Et puis à un autre moment, tu vas me dire, ah ben ouais, là j'ai cette image de cette personne-là qui m'a fait mal. Et au fur et à mesure que je fais mon geste, tu vas me dire, ah, mais c'est comme si la personne s'éloignait, s'éloignait, s'éloignait. Très bien. Ça veut dire que déjà, en une séance de MDR, parfois, il se passe des choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le circuit, les sons, les images, les pensées, les sensations qui sont liées à ton souvenir traumatique, eh bien, s'adoucissent petit à petit, jusqu'à devenir plat, une courbe plate, tu vois, neutre. Et du coup, tu peux ranger ça dans un tiroir et tu vas mieux. Voilà comment ça marche. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous avoir apporté, comment dire, de nouveaux éléments par rapport à la peur. Et je vous dis à très bientôt. Je pense peut-être parler d'autres émotions ou pas. Je ne sais pas encore. Et donc, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, eh bien, je te souhaite comment dire, eh bien, de passer un beau moment, que ce soit le matin ou l'après-midi ou le soir. À très vite. Bye.